on doit obligatoirement factoriser l'écriture pour se ramener à quelque chose dont on puisse étudier le signe parce que c'est un produit. Donc comme c'est un produit, pour étudier le signe, je vais étudier le signe de chaque constituant du produit quotient, quoi. Et à la fin, je vais pouvoir faire une petite règle des signes. Hop, hop, on sait que UN est compris entre 0 et 1, inclus. Ok? Ouais. Donc partant de là, en fait, on va pouvoir dire logiquement que de UN, c'est de quel signe? C'est compris entre 0 et 2. Ouais, mais du coup, pour son signe, si c'est compris entre 0 et 2, voilà, c'est ça. Parce que moi, c'est vraiment le signe là qui m'intéresse. Donc c'est positif. Et 1 moins UN. 1 moins UN, sachant que UN est plus petit que 1. 1 moins UN, du coup, quel signe? Là, attends. Oui, là c'est positif aussi. Bah ouais, positif, clairement, puisque UN est plus petit que 1, donc 1 moins UN est positif. Et 1 plus 2 UN, bon ça tu m'avais déjà dit. Sachant que UN est positif. Et bah ça donne quelque chose de positif. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on a quoi? On a positif fois positif, divisé par positif. Donc grosso modo, 2 UN, facteur de 1 moins UN, sur 1 plus 2 UN, est positif ou nul. Donc UN plus 1 moins UN. UN plus 1 moins UN est positif ou nul. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de la suite UN? Donc la suite est croissante. La suite est croissante, voilà. Et ça répond à la question. Ça répond à la question 3, déterminer le sens de variation de la suite UN. Voilà, nickel. Donc en fait, ce qu'il faut retenir sur ce petit exercice, première chose, que sur une relation de récurrence définie comme ici, on a une fonction associée, que cette fonction associée, quand tu vas avoir une démo par récurrence qui porte sur une inégalité, cette fonction associée, elle va te servir à faire le passage de l'hérédité, comme tu avais fait tout à l'heure ici. Et on va faire le passage de l'hérédité en utilisant le fait que la fonction soit croissante, pour justifier que les comparateurs sont inchangés. Ensuite, autre chose qu'il faut retenir dans la méthode, c'est que quand on va te demander d'aller démontrer un sens de variation, on va bien sûr utiliser la technique classique qui est d'aller regarder le signe de UN plus 1 moins UN. On va devoir factoriser l'expression pour étudier son signe, ça c'est obligatoire. Et au moment d'étudier le signe de l'expression factorisée, on va réutiliser ce qu'on a démontré par récurrence. Ça aussi c'est logique et dans la stratégie de l'exercice, on a fait une démo par récurrence pour s'en servir après in fine pour démontrer le sens de variation, donc pour étudier le signe. Et quand tu mets tout ça bout à bout, bah voilà, tu as compris l'idée de l'exercice. C'est bon? Ouais, c'est clair.